Bonjour les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour l'ouverture d'une sous-dose par point de la marque AWIZ. C'est la P60F que j'ai choisie. Je crois qu'elle a 30 000 kW de puissance, ce qui est pas mal du tout. C'est largement suffisant pour l'usage que je veux en faire, c'est même largement trop. Ça permet de souder des bandes jusqu'au cuivre, jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur. Hop. Donc on peut voir que dans la boîte déjà il y a deux cartons. Hop, qui sont différents de la soudeuse. Donc on va avoir deux cartons d'accessoires, très bien. Hop. Bon, on va commencer par les accessoires avant de voir la bête. Hop. Ah bah en premier on a le chargeur. Donc ça va être un chargeur de 9 volts 15 ampères. Donc putain, c'est un chargeur plutôt puissant. Faudra faire gaffe à la chauffe avec une coque en plastique comme ça et pas de ventilo. Mais sacré chargeur, hein. C'est rare d'en avoir des comme ça avec ce format. Bon, avec ça on a le câble du chargeur, merveilleux. Hop. Ensuite deuxième boîte. Ok, tout un tas d'accessoires. Donc là, on a une petite braquette, petite rangée pour tenir les cellules. Hop. Et ensuite, on a les électrodes. Donc elles sont bien épaisses, elles sont relativement longues, ce qui est plutôt cool. Avec cette marque, il y a plusieurs gammes. Par exemple, tu as la gamme UF20B, ça va être des plus petites électrodes. Et moi, j'ai pris cette gamme parce que je savais que les électrodes étaient plus grosses. Et c'est pas mal en termes de chauffe en fait. Si plus le câble est épais, moins vite ça va chauffer. Et d'ailleurs là, comme tu peux regarder, les électrodes elles sont enveloppées dans du plastique comme ça. Bon, eux ils ont quand même mis du plastique directement autour, il n'y a pas moyen de les toucher. Mais sur certaines marques, c'est carrément juste la petite gaine comme ça et direct en dessous le cuivre pour un meilleur refroidissement. Mais bon, ça inspire pas forcément la confiance. Mais bon, celles-là je les aime bien en tout cas. Hop. Ensuite, il va nous rester la petite pédale pour si on prépare comme ça en mode manuel. Alors, ça c'est quoi? Ok, ça doit être du nickel pour tester. Il précise pas l'épaisseur. Je suis pas un grand soudeur donc je saurais pas dire de tête. Peut-être du nickel pur en 0,15, qui sait. Hop. Ensuite là on retrouve des tips de remplacement pour ça. D'ailleurs il y a une chose à savoir, c'est qu'avec les soudeuses par pointe, c'est très important de nettoyer régulièrement le bout des pointes. Parce qu'il y a vite de l'oxydation avec le courant qui passe, la chaleur. Et si c'est oxydé, ça soudera beaucoup moins bien. Hop. Et là en dernier on retrouve une petite lime, bah, justement pour nettoyer comme je vous ai dit les électrodes. Ok, nickel. Et maintenant on va voir la machine en elle-même. Elle est plutôt lourde, j'étais surpris parce que sur les images elle fait vraiment très plastique. Mais ouais, elle pèse son poids, hein. Je pense qu'elle fait bien 2-3 kilos quoi, ce qui est pas mal. En tout cas ça m'a l'air solide, il n'y a rien qui bouge. Non, c'est propre, c'est propre. Donc AWIZ P60F, alimentation 9 volts, elle peut cracher 3250 ampères et comme je vous ai dit 30 000 kW. Ok, là ils disent un truc sur... j'ai pas tout compris, on relira ça plus tard. Ouais, il faut faire attention quand on soude à ne pas faire de court-circuit. Bref. Donc ici on a l'alimentation qui correspond à l'embout du chargeur qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Et après, voilà, les réglages. Les deux embouts pour l'électrode, et puis pour la pédale. Donc voilà, c'était tout pour l'unboxing, juste pour montrer un peu ce qu'il y avait dans le paquet, pour les gens intéressés par cette soudeuse par point. Et aussi, il faut savoir que au niveau du boîtier, celle-là, elle partage le boîtier avec 3 autres modèles.
Donc je crois que c'est la P20B peut-être, la P30C, et ensuite celle-là, la P60F, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, P60F. Donc même boîtier, tout ce qui change ça va être le nombre de supercondensateurs à l'intérieur. Donc moi j'ai préféré prendre la plus grosse des trois avec ce boîtier, parce que parce qu'on sait jamais, ça va moins chauffer, ça va être ça va être réparti sur les différents condensateurs, donc je me dis elle va peut-être durer plus longtemps quoi. Mais en termes de puissance, même leur modèle entrée de gamme, le UF20B à une centaine d'euros, il me correspondait trop bien. Mais j'ai quand même préféré celui-là, rien que pour les électrodes aussi. Il faut savoir que ça c'est les électrodes de base, mais qui sont déjà très bien. Mais si vous prenez ces modèles-là, là, qui partagent le même boîtier, vous pourrez utiliser d'autres électrodes de la marque. Je crois les électrodes WP240. Et elles sont encore plus grosses que celle-là, plus épaisses, et c'est vraiment un truc professionnel quoi. Donc au moins tu as la possibilité d'upgrade. Et il me semble ces électrodes elles valent dans les peut-être 80 balles si je dis pas de bêtises. Donc yes voilà, fin de la vidéo. Et peut-être je ferai des vidéos pour tester un peu, pour montrer avec différentes bandes de conducteurs. Yes, voilà c'était tout, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a aidé, merci.